Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la critique de Xavier Dolan, son nouveau film, Mathias et Maxime. On peut y aller. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Par contre, t'es pas québécois, donc Tu peux parler français. Ah non, merde. mais abonnez-vous quand même. Ouais. Donc Mathias et Maxime de Xavier Dolan, ça parle de quoi? Ça parle de Mathias et Maxime qui sont deux potes, qui font partie d'un groupe d'amis depuis très longtemps. Et pour les besoins du court-métrage de la petite sœur de Mathias, ils vont devoir s'embrasser. Et de là va naître un début de remise en question niveau sentiments. Ils vont douter, ils vont se rapprocher. Et c'est peut-être le début d'une belle histoire. Donc pour le casting, on retrouve Xavier Dolan qui Évidemment. qui réalise et en même temps joue dans Ouais. ce film qu'on n'avait pas revu depuis Tom à la ferme. Thomas je la crois, ferme. ça. Bien sûr. Ouais. En plus, à l'époque, il jouait vraiment dans ses films, dans J'ai tué ma mère, dans Les Amours imaginaires, et il s'était un peu arrêté pour se concentrer vraiment dans la réalisation pure et simple, et c'est ce qu'il faut faire souvent quand tu es un réalisateur. Et là, il a décidé de revenir à l'ancienne, De quoi, se à foutre, ses débuts. personnage principal. Voilà, c'est ça. Un des personnages principaux. du Le film. personnage principal. Ouais. Le reste du casting est composé de Gabriel d'Almeida Freitas qui joue Mathias justement, Samuel Gauthier, Camille Felton et Anne Dorval qui revient aussi, Anne qui Dorval, était oui. actrice fétiche de Xavier Dolan, qui rejoue encore une fois la maman de Xavier Dolan dans Encore une le fois. film. Je pense qu'il l'aime bien. Et un truc qui est intéressant dans ce film, c'est que le casting est composé des amis de Xavier Dolan dans la vraie vie. Donc Ah oui. Ouais. il y a une énergie sur le plateau dans le film en général qui est assez... Ça se ressent. ouais, se c'est ressent. ça. Ils ont des facilités entre eux, des espèces de private jokes qui vont faire tout le long Ça, du ouais, on truc. verra au scénar, mais ouais. C'est con, mais ça me me fait penser à nous en France, les petits mouchoirs où nous finirons ensemble. Ouais, c'est c'est un côté peu film de ça. potes. T'as une bande de potes qui réalisent un film et tu sens que qu'ils se font plaisir en fait. Ouais, c'est tu ça, le c'est vois vrai. à travers le film. Ils qu'ils bouffent se des font plaisir. huîtres. Ouais, mais voilà. Et dans Mathias et Maxime, tu vois que ils se font plaisir. À la réalisation, on retrouve Xavier Dolan, Évidemment. donc il joue et réalise, on l'a dit juste avant. Il produit aussi. Il produit C'est avec sa sa boîte de production, c'est Sons of Manuel. C'est quand même le deuxième film de Xavier Dolan qui sort cette année parce qu'en Oui. mars il y avait eu Ma vie avec John F. Donovan. Ouais, oui, La oui. critique est juste ici. À l'inverse de Ma vie avec John F. Donovan, ce film c'est un retour au Québec pour Xavier Dolan qui avait réalisé d'autres films aux États-Unis avec des acteurs américains, britanniques, etc. Tu sens qu'il est plus à l'aise dans son domaine à lui, au Québec et tout ça avec ses potes, les gens avec qui il a l'habitude de Alors, je bosser. suis pas sûr que la production du film s'est faite après John F. Donovan ou pendant, je sais pas, pendant la post-production. Parce que moi, vraiment, quand je vois ce film, j'ai un peu l'impression que c'est Xavier Dolan. Il a vu qu'il a fait des grosses erreurs dans John F. Donovan. Le film est un fiasco, hein, il a pas fait d'entrée. Et il s'est dit, putain, voilà, il faut vraiment que je retourne aux sources, faut vraiment que je m'entoure des personnes sur qui je peux compter et faire un film où je suis à l'aise. Qui Tu lui vois. ressemble aussi. Et à mon avis, je pense qu'il a dû avoir cette prise de conscience en pleine post-production de John F. Donovan. On précise qu'on a découvert le film au Festival de Cannes et qu'on l'a revu là cette semaine quand il est sorti en salle. Heureusement qu'on l'a Ouais, parce que c'était quand même il y a quelques mois et du coup voilà. Quoi. Et aussi à Cannes, on était un petit peu fatigués, donc Ouais. Et en fait, à Cannes, on voit tellement de films que Ouais. l'un peut en écraser un autre. C'est... Totalement. Pour la réalisation, on retrouve quelque chose qu'il a beaucoup utilisé, même dans Juste la fin du monde, c'est ce côté caméra à l'épaule, très intimiste, où on a vraiment l'impression d'être parmi ses potes. Comme tu le dis, ça crée un dynamisme à l'image entre tous ces personnages qui s'envoient des vannes, qui parlent entre eux. Et nous, Ouais, c'est ça. on est au milieu de tout ça avec la caméra qui se déplace. Quand t'as deux caméras portées, caméra épaule et tout ça. T'es pas extérieur à l'histoire, t'es interne à l'histoire. Et quand il se passe quelque chose, c'est comme si un de tes potes avait fait quelque chose et tu te mets à sa place un peu. Tu te dis merde, comment là je réagirais dans cette situation. C'est ça. Donc voilà. Et ça, c'est surtout au début du film qui joue vraiment là-dessus, et même avec des snap zooms, c'est genre vraiment quand tu vois, on zoome vraiment sur des actions. Très rapidement, et ça me fait beaucoup penser à The Office, Ouais. tu sais, où vraiment, Oui. tu vois, ta caméra embarquée en mode reportage, et c'est vachement intéressant, c'est très bizarre au début, parce que C'est tu plus t'attends pas réaliste, vraiment. je dirais. Le film utilise beaucoup de plans serrés, centrés sur les personnages, sur leurs émotions, ce qu'ils ressentent, parce qu'il y a quand même des dilemmes émotionnels forts dans ce film. Ouais. Et le fait d'utiliser des gros plans sur leur visage, on est plus proche de leurs émotions et on comprend mieux ce qu'ils ressentent à l'image. Du Un coup, exemple comme- maintenant sur lui. Et du coup, c'est comme dans Juste la fin du monde, où vraiment, Juste la fin du monde, c'est un huis clos, et il est vraiment, il est limite collé à la gueule des acteurs. Et là, il reprend un peu ce processus qui avait fait beaucoup de bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un des gros points forts de Juste la fin du monde. Qu'on n'avait pas trop retrouvé dans John F. Donovan. Ah non. Justement, ouais, John F. Donovan, personnellement, on va pas y revenir dessus, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un Si film allez, on va y revenir. très, On change la critique. il était très cinéma, il ressemblait pas. Très artificiel. Voilà, ça faisait, on dirait que c'était Xavier Dolan qui voulait copier les réals américains. Et Il était plus tout public celui-là, je sais pas comment expliquer. Genre, Ouais, il c'est y a ça. des gens qui peut-être accrochent pas au style de Xavier Dolan qui pourraient plus accrocher avec ce film. Aussi quelque chose que Dolan affectionne beaucoup, c'est les ralentis. Il y en a vraiment beaucoup dans tous ses films, surtout dans Mommy. Et là, on est content de le revoir un petit peu réutiliser ce processus. Et il y a des moments, on a l'impression qu'il
qu'il le fait vraiment en mode je veux le faire, tu vois, il veut un ralenti, du coup il le fait, ça sert pas forcément le récit, c'est plus pour donner un petit côté joli, tu vois, voilà, c'est un effet de style. Mais il y a plein de trucs comme ça dans le film qui sont là pour donner un effet Oui, de c'est style, mais ça. c'est très bien, je veux dire. C'est joli, mais après ça sert pas forcément le récit. Un autre effet de réalisation qui est utilisé dans le film, c'est le changement de ratio. Il l'avait déjà fait dans Mommy, mais dans Mommy c'était vraiment, on devait le voir, le personnage fait littéralement comme ça pour ouvrir le cadre. Et alors que dans Mathias et Maxime c'est plus discret, à un tel point que je l'ai presque pas remarqué. Moi je m'en souvenais. Ça a changé. Bah oui, je me souviens, on était dans la salle et on regardait ça et on disait attends, c'est pas le film pareil. n'était pas en scope avant, c'est bizarre. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il le fait à un moment charnière du film, quand il y a vraiment un espèce de retournement, pas un retournement de situation, mais un changement de point de vue plutôt. Ouais. Et du coup, ça marche très bien quand il le fait. Justement, ce qui est intéressant, c'est que vu que les bandes noires se resserrent, ça donne un côté encore plus intimiste à la situation, parce que la situation est vraiment... les personnages font quelque chose que les autres ne sont pas vraiment censés voir dans un endroit un peu secret. Et du coup, le fait que tout se resserre, ça montre aussi que la situation est assez... Voilà, ils veulent être discrets. Point intéressant à soulever, c'est que le film est tourné en 35 mm. Et oui, Xavier Dolan est un des rares cinéastes actuels à continuer d'utiliser le 35 mm. Et il l'a fait sur ses autres films aussi. Il le fait sur certains films, pas Pas tous. tous. Mais il a souvent dit que ça donnait un côté plus organique au film, plus vivant. Parce qu'on sent que le film il a une âme et il a vraiment Il fait ce il y qu'il a veut. quelque chose en plus quoi, comparé au film tourné en digital. Comme à son habitude, on a des musiques dans le film qui sont bien placées et qui sont parfois très surprenantes au niveau du choix des musiques, mais on aime toujours, en fait, on en parlait récemment, c'est des musiques qu'on connaît quasiment tous, mais d'il y a quelques années, et le fait de les entendre à nouveau dans le film, on se dit ah putain, je la C'est connais, vrai, cette musique elle existe. Et Je sais pas, elle prend une dimension différente. Ouais, c'est ça. Mais par contre, par moment, j'ai vraiment l'impression aussi que Xavier Dolan s'enferme dans ce côté clip show où il veut vraiment mettre de la musique pour combler un vide ou voilà, juste pour se faire plaisir. Comme, Et c'est quelque chose qui est beaucoup reproché en plus. la scène quand ils sont tous dans la voiture et qu'ils chantent tous ensemble, Voilà. ça n'apporte rien. Ça rapporte rien à l'histoire, c'est vraiment voilà, le groupe qui est uni. Voilà, je pense que c'est un peu pour montrer ça, le groupe qui est uni, voilà, qui se rejoint au niveau de la musique. Mais c'est vrai que même dans Johnny F. Donovan, c'était vraiment flagrant le fait qu'il utilisait vraiment des musiques juste pour les placer, quoi. Un peu à la Suicide Squad. Ouais, mais c'était plus flagrant. Enfin, là, dans Mathias et Maxime, ouais, ça va encore. Je trouve ça que fait partie c'est du correct. délire, quoi. Genre, c'est des potes discret, je qui. trouve. Mais je trouvais que Mommy, c'était vraiment l'apogée de ce qu'il pouvait faire. Tu vois, c'était cohérent, c'était au bon moment. Par exemple, quand il plaçait Céline Dion, quand il plaçait Oasis. Et tu vois, c'était cohérent. Mais là, par contre, j'ai l'impression qu'il veut absolument mettre des musiques. Il sait pas comment et du coup, il les place. Et ouais. On passe au scénario et c'est bien évidemment écrit par Xavier Dolan qui fait tout en fait. Il fait tout. Il a même fait le montage, les cafés. Il fait tout. Il fait même les costumes. Ça, Ouais, c'est impressionnant. Il fait les costumes. Il fait tout. Et ce film, scénario principalement, comme on l'a dit, il parle de l'amitié. En fait, ça va être amitié, amour et toute cette énergie qu'il y a autour d'un groupe de potes. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça aussi, ça parle de l'acceptation de soi parce que ces personnages sont dans un groupe et ils doivent s'accepter eux-mêmes dans ce groupe, dans cette société parce qu'ils ont des différences qui ne sont pas forcément acceptées ou qui ne veulent pas vraiment accepter eux. Et du coup, c'est assez intéressant de la manière dont ils voient ça et comment ils le gèrent avec leurs potes, des personnes qu'ils connaissent depuis très longtemps. Parce qu'ils sont chacun tous différents, ils arrivent à s'accepter tous les uns les autres, Voilà. malgré leurs différences de métier, leurs différences d'opinion en général. Et du coup, c'est l'acceptation de soi et aussi l'acceptation dans un groupe bien défini en fait. Est-ce qu'on peut dire que ce scénario est un peu autobiographique? Parce que quand on connaît un peu Xavier Dolan personnellement, tous ces scénarios sont inspirés de sa voilà, propre vie. et c'est juste qu'on a un peu l'impression en voyant ce film de voir un peu une partie de la vie de Xavier Dolan. Oui. Il s'inspire toujours de lui, surtout en plus quand il joue dedans, c'est encore plus flagrant. Oui. Ce jeune qui doit se faire accepter. Ouais, justement, ça fait beaucoup penser à J'ai tué ma mère, où c'est un peu le même thème qui revient, l'homosexualité, le fait de pouvoir s'accepter tel qu'on est. Et c'est assez intéressant comme là, il trouve une autre dimension, parce qu'à l'époque c'était plus par rapport à sa famille, là maintenant c'est par rapport à ses amis. Il traite ce sujet-là donc avec le groupe d'amis dans une période qui est un peu charnière dans la vie, parce que Oui, c'est ça. la fin de la vingtaine, on arrive à la trentaine, et c'est plus des amis d'école ou des collègues de travail, c'est vraiment des amis de vie avec qui on partage tout. Ouais. Et du coup, le fait de se faire accepter par eux, c'est vraiment une étape très importante pour le personnage. Et il fait beaucoup de parallèles avec sa mère dans le film, qui est jouée par Anne Dorval. Et c'est vraiment, on a l'impression parfois même que ses amis passent avant sa famille. Et il y a des scènes, parce qu'en fait les personnages ils doivent aller à l'université ou je sais pas quoi. En fait, c'est ça, il y a un peu une espèce de course contre la montre, parce que le personnage de Maxime, donc Xavier Dolan,
part à l'étranger dans, je crois, quelques jours, et du coup ils ont vraiment très peu de temps pour régler leurs petits problèmes. Chose intéressante, c'est que le personnage de Maxime porte une tache de naissance, une tache de vin sous l'œil, et en fait ce qui est bien fait, c'est que ça représente un petit peu le bagage émotionnel de ce personnage qui, déjà par le passé, a dû subir les critiques des gamins à l'école, ou du regard des gens dans la rue, et le fait d'avoir cette différence physique, ça témoigne encore plus du ressenti qu'il peut avoir quand il doit s'affirmer. Oui, parce qu'il a une différence physique, et en plus il a une différence sociale, je sais pas comment dire, mais voilà, au fond de lui, il sait qu'il est différent des autres. Et c'est justement ce qu'on disait avant, il doit se faire accepter. Et c'est assez compliqué pour lui déjà d'avoir... voilà, c'est un peu la représentation physique de cette espèce de tare qui lui colle à la peau, alors que pourtant ça devrait pas en être une. Parce que voilà, l'homosexualité c'est normal. J'ai trouvé ça cool la petite tâche, parce que du coup ça peut un peu te démarquer de c'est pas Xavier Dolan, c'est un personnage. Parce que comme je l'ai dit, t'as beaucoup l'impression que c'est Xavier Dolan. Que c'est l'histoire de Xavier Dolan. Du coup, le fait qu'il y ait cette tâche, ça te dit ah ouais, c'est un personnage. Donc ça, c'est pas mal. Physiquement, c'est cool. Physiquement, c'est intéressant. Et en plus, on revient un peu sur la mise en scène, mais il y a un moment dans le film où il se regarde dans un miroir et sa tâche disparaît. Et t'as un peu l'impression que c'est peut-être le personnage qui parle au réalisateur. Si, comme t'as dit, c'est pour se démarquer du réalisateur, c'est un peu un échange comme ça entre justement la mise en scène. C'était bien fait. Je trouve que cette scène, elle était cool. Genre. Enfin là c'est au niveau des effets spéciaux, mais c'était vraiment sympa. Quand la tâche elle est plus là, tu te dis oh Xavier, tu le remarques même. J'avais pas vu que t'étais dans le film, Xavier. Xavier excité au VFX. Il y a aussi des moments très métaphoriques dans le film, notamment une scène où Mathias va nager dans un lac de nuit et il va se perdre dans ce lac, il retrouve plus le chemin vers le ponton, et c'est métaphorique parce que même dans la vie il est perdu et il se perd physiquement dans le lac. On peut donc conclure sur ce film et dire que dans l'ensemble ça parle vraiment d'un sujet qui est actuel et que tout le monde se sent un peu concerné. Oui, c'est un film, donc on l'a dit, il parle de tolérance, d'acceptation de soi, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle de plein de choses qui parlent à tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que ça fait un très bon film. Pour la suite, Xavier Dolan, il n'a pas de gros projets annoncés en tant que réalisateur, mais il me semble qu'il jouera dans un film. Ouais, dans Comédie humaine, avec Gérard Depardieu, avec plein d'autres acteurs. Cécile de France aussi, voilà. Donc peut-être qu'il veut plus se concentrer sur une carrière d'acteur, parce que je sais qu'il a joué dans Ça 2. C'est vrai, il a joué dans Ça 2, il avait un petit rôle qui j'ai trouvé génial, ce petit rôle. Ouais, c'est vraiment un tout petit moment. C'est un passage super cool et tu te dis ah c'est trop bien. Alors peut-être que pour la suite, on peut se demander si au niveau de ses films, il va un peu changer de sujet, parce que je les ai pas tous vus, mais je sais qu'il y a toujours un peu le même truc qui revient et il l'a quand même traité en long, en large et en travers. Est-ce que dans son avenir proche, est-ce qu'il va se dire ok, je pars sur un autre sujet? Ce serait bien. Moi personnellement, c'est ce qui m'a le plus dérangé, on va dire, dans ce film, dans Mathias et Maxime, c'est que voilà, il tourne autour du même pot sans vraiment trouver un... Là, il a trouvé quelques petits points un peu plus intéressants, mais c'est vraiment toujours le même sujet. Et à un moment, voilà, on se dit bon. Là, il a fait le tour. Il a fait le tour de la question. Puis à mon avis, là, il a compris qu'il était bon dans le cinéma avec ses potes au Québec, avec des francophones. Ça avait bien marché dans Juste la fin du monde. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce film. N'oubliez pas d'aller le voir, il est en salle. En tout cas, si vous êtes d'accord avec ce que l'on a dit et si vous avez kiffé le film, n'hésitez pas à le dire dans le petit sondage juste en haut là. Dites-nous tout en commentaire, on répond à tout. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.